Qu'as-tu donc? Disha, Abby aime énormément Pragya. Je ne supporte pas de le voir dans l'état où il est. Il souffre beaucoup. Et je le connais, il ne pourra pas retenir ses larmes. Moi non plus, je n'aime pas le voir comme ça. Et tout le monde sait très bien qu'Abby est toujours très amoureux de Pragya, c'est sûr. Mais King, lui, ne le sait pas. Il ne doit pas non plus le découvrir. J'ai vraiment peur que King ne voit Abby dans l'état où il est. Disha, Abby est incapable de contrôler ses émotions et sa peine. Et toute la famille aussi est très triste. Je suis sûr que King se demande quel lien nous avons avec Pragya. Quant à nous, on peut peut-être le tromper. Mais Abby, Disha, que dira Abby si jamais King l'interroge? J'ai peur qu'Abby ne dise toute la vérité à King. Disha, si Pragya veut dissimuler totalement son passé à King, je suis certain qu'il doit y avoir une très bonne raison pour cela. Mais si Abby révèle toute la vérité à King, alors King pourrait blâmer Pragya. Il va lui demander pourquoi il lui a caché tout cela. Ensuite... Ensuite quoi? De quoi as-tu si peur pour Ab? Écoute, si toute la vérité est révélée alors qu'elle soit connue, ce n'est pas grave. Je voudrais qu'elle le soit et peut-être, c'est peut-être mieux pour Ab. Tant que King et Pragya ne seront pas confrontés à la vérité, ils ne vont jamais se séparer. Et si jamais Pragya doit revenir dans la vie d'Abby, elle devra divorcer de King, n'est-ce pas? C'est peut-être la volonté divine. C'est sans doute ça la raison. Pourquoi tout ceci arrive? Alors je t'en supplie, ne t'en mêle pas. Et n'aie pas peur. John! Tu te rends à l'hôpital de la ville? Oui, mais comment vous le savez? Ne t'en fais pas pour ça, c'est Robin qui me l'a dit. Merci beaucoup, monsieur. Je t'emmènerai à l'hôpital. Tenez. Non. Laisse-moi. Merci beaucoup. Je vais m'occuper de lui maintenant. Viens. Je vous remercie vraiment d'être venu si tard dans la nuit. C'est très important que je me rende à l'hôpital ce soir, vous savez. Pourquoi? J'ai quelque chose d'urgent à dire à monsieur Mera, en fait. Et c'est quoi, John? Je ne peux le dire qu'à lui, monsieur. Qu'est-ce qui est si urgent? Tu voudrais... dénoncer quelqu'un, dis-moi? Qu'y a-t-il? Pourquoi ce silence? Tu ne m'as pas répondu. J'ai peur de pas comprendre. Eh bien, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu veux dire à Abby, John? Eh bien, à vrai dire... Je me disais que... Qu'as-tu donc, John? Soit tu n'aimes pas trop ou... Bouh! Tu as eu peur de moi. Mais non, pas du tout, En fait, je vous connais pas très bien. Ne t'en fais pas, mon gars. Toi, tu t'appelles John. Alors, moi, je m'appelle Don. Maintenant, tu me connais. Allez, raconte-moi tout. Je pourrais passer un coup de fil à Robin? Non. Je veux juste lui dire que je suis en route. Ça, il le sait déjà. Non, il doit être inquiet et je veux le rassurer. Je vais l'appeler, monsieur. Si ton téléphone est tombé, John, laisse tomber. Pourquoi veux-tu parler à Robin? Tu vas seulement perdre en crédit d'appel. Mais pourquoi as-tu cet air peureux? Robin m'a déjà dit que tu lui as dit avoir vu Alia et Tanu couper la corde du chandelier un peu plus tôt. Mais j'ai pas dit ça à Robin, enfin. Comment avez-vous pu le savoir, monsieur? Quoi? Je n'ai rien dit du tout à Robin concernant ce sujet et... Donc comment a-t-il pu vous dire
qu'Alia et Tanu ont coupé la corde du chandelier. C'est exact. Il me l'a pas dit à moi. Mais alors, dis-moi, comment donc suis-je au courant? Oui, je le lui ai dit. Et il a dû vous en parler sans doute. Qu'as-tu donc? Hein? Tu t'es blessé? Hein? Est-ce que tout va bien? Écoute, John. Laisse-moi te donner un bon conseil. Écoute-moi bien, on ne devrait jamais rien faire dans la vie qui pourrait nous faire du mal ou alors mettre notre vie en danger. Je crois que maintenant tu comprends parfaitement ce que j'essaie de te dire, n'est-ce pas? Alors parlons, franchement, tu veux bien? Tanu t'a donné une chance de t'en tirer. Maintenant, je vais en faire de même. Alors garde ta bouche cousue et surtout ne dis rien à qui que ce soit. Si tu ne dis rien alors, tu auras la vie sauve, mon cher ami. Mais si tu te mets à l'ouvrir un peu trop, alors tu vas mourir. Ton destin est entre tes mains maintenant, John. Est-ce que tu veux vivre ou tu préfères mourir? Hey! Vous êtes fous! Mais regardez où vous roulez! Le patient est hors de danger. Monsieur Singh, votre femme est sauvée maintenant. Merci, docteur. Mais de rien. Je vous ferai savoir aussitôt qu'elle se réveillera. Écoute, je suis un homme très franc. Je suis quelqu'un qui ne fait pas semblant. Je suis toujours direct, et si quelqu'un ne comprend pas, je m'assure toujours qu'il comprenne et je l'interroge. Donc dis-moi, quelle est la nature de ton lien avec Pragya? Et quelle est la relation exacte entre Pragya, toi et ta famille? Pardon? Je veux dire que... Je t'ai entendu dire que tu ne crois pas trop en le Très-Haut. Mais j'ai vu que tu priais en secret pour que Pragya s'en sorte. J'ai vu que tu as prié pour elle. Et quand je vois toute l'inquiétude que ta famille a pour elle, elle pourrait même dépasser la mienne. Bizarre. Quand on a eu besoin de sang, ils voulaient tous en donner. Je suis sûr qu'ils auraient donné tout ce qui était requis. Ta famille est-elle ainsi avec tout le monde ou accorde-t-elle un traitement spécial à Pragya? Est-ce que j'aurais raté quelque chose dont je ne suis pas au courant? Quand je vois tes proches, j'ai l'impression que moi je viens juste de rencontrer Pragya, alors que ils connaissent Pragya depuis de longues années. Je n'ai jamais vu ton côté sentimental. Mais aujourd'hui, je t'ai vu pleurer. Et tu es sans cesse en train de courir à la salle d'opération. Et dès qu'une infirmière en sort, tu lui demandes tout de suite des nouvelles de Pragya. Tu leur donnes même des ordres concernant Pragya. Il y a certainement des choses que j'ignore. Nous sommes mariés depuis 7 longues années. Je le connais mieux que quiconque et je sais bien qu'il ne fera jamais de mal à qui que ce soit. Tu ne diras plus un seul mot méchant contre lui. Parce que lui, il m'a soutenu. Je te rappelle que King a fait tout ce que toi tu aurais dû faire. Ton épouse devrait s'inquiéter pour toi et pas moi. Car le seul homme qui compte, pour moi, c'est désormais King Singh. C'est une réponse difficile à donner ou alors tu n'en as pas? C'est clair que Pragya lui a rien dit à propos de nous deux. Ou sinon, il serait pas en train de m'interroger. Ce qui veut dire que Pragya lui a caché son passé aussi. Si elle veut rien lui dire, alors pourquoi est-ce que ce serait à moi de le faire? Je veux vraiment plus la blesser à nouveau. Tu sais, ton épouse est une personne très gentille et authentique, King. Elle a un cœur qui est très noble. Une fois qu'on la connaît, on a l'impression qu'elle est vraiment de la famille.
Alors dès la première fois que ma famille l'a rencontrée, eh bien, tu sais, elle l'a immédiatement adoptée. T'as vu que, même Pourab et Disha, la considèrent comme une véritable sœur. Pragya, elle est venue chez nous comme invitée ce soir. Et c'est chez nous qu'elle a subi ce terrible accident, King. Quand on invite quelqu'un chez soi pour une fête et qu'ensuite on doit les emmener en urgence dans un hôpital, c'est une chose très perturbante pour ceux qui le vivent. On se sent responsable de ce qui s'est passé, tu comprends? Dieu merci, il ne s'agit que de ça. Je commençais à m'imaginer toutes sortes de choses. Ce que tu m'as dit m'a vraiment soulagé. Bien, merci de m'avoir éclairé. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu étais cet homme de Mumbai. C'est vrai, comment pourrais-tu savoir des choses sur lui? Tu n'es pas censé le savoir. Tu as juste besoin de savoir qu'il est stupide. Et que c'est grâce à sa stupidité que Pragya est dans ma vie. C'est seulement pour toi que j'ai fait ça, Pragya. J'ai fait ça pour ton bonheur. Mais c'est une véritable ironie. La vérité avait profondément blessé Pragya. Maintenant, il faut que je mente pour elle, pour qu'elle soit pas blessée à nouveau. Je vais aller donner quelques nouvelles à ma famille. झूठा जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा. Personne ne pourra jamais se mettre entre nous. Je serai ta femme pour le reste de mon existence. नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना. Plus je devrais te poursuivre, plus ta mort sera un moment pénible pour toi. Amoto? Bien. Ta mort passera pour un accident maintenant. Et tu sais quoi? Un accident n'est pas un crime. Et quoi, John? Où est-ce que tu allais à toute vitesse sur ta grosse moto? Qu'est-ce qui t'arrive? Hey, John! Pardonne-moi. Je suis navré. Ton temps est fini. C'est la fin. Je voulais pourtant te donner une chance, mais... Toi, tu ne m'as pas du tout écouté.
Tu en paies le prix. Quoi? Tu sais quoi, John? Tu es un très gentil garçon. Oui, tu es très gentil. Tu sais, tu as un cœur en or. Tu as un cœur en or et ça, c'est la vérité. C'est admirable d'être gentil et loyal, mais ces qualités se paient toujours au prix fort, John. Et aujourd'hui, tu vas le payer cher, ce prix-là. Ah. Oui, tu vas le payer cher. Veuillez me laisser partir. Au revoir, John. Écoute-moi bien. Si jamais tu montais au ciel après ta mort, tu dois dire à Dieu que je ne t'ai pas tué rien que pour mon plaisir, tu comprends? Qui aime tuer les gens? Je n'aime vraiment pas faire ça. Pourquoi est-ce que je voudrais tuer quelqu'un? Et toi, John, tu n'aurais jamais dû me laisser ta nous. Comment pourrais-je t'épargner maintenant? Hein? Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je dirai rien à personne. C'est promis, j'en parlerai jamais, monsieur. Je suis navré, mais tu sais, je ne peux plus prendre de risques maintenant. Et tu sais, si tu m'avais dit cela plus tôt, je t'aurais peut-être cru sur parole, John. Mais là, tu dis cela uniquement parce que tu as peur. Et je ne te crois pas du tout. Non. Une fois ta peur passée, tu vas vouloir recommencer à parler. Je dirai rien du tout. Je vous en supplie, monsieur, je dirai rien. Non, non, que fais-tu, John? N'agis pas comme ça, c'est pas bien. Passons sur cette partie pathétique. La partie où tu dis... Je vous en prie, ne me tuez pas. J'ai une femme et des enfants. Dis, tu en as? Je vous en prie, ne me tuez pas, j'ai une femme et des enfants. Une petite fille de 6 mois. C'est un bébé qui malheureusement devra grandir sans son papa. Ce n'est pas juste. Je m'apprêtais à commettre un très grand péché. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien, il y a un accident. Non, Miss Carrot, ne sortez pas. Allô? Oui. Oui, nous allons bientôt arriver. Monsieur Sonny? Mais de quoi as-tu si peur, Kara? Quel est ton lien avec Pragya? Et quelle est la relation de Pragya avec toi et ta famille? Je t'ai entendu dire que tu ne crois pas trop en le Très-Haut. Mais j'ai vu que tu priais en secret pour que Pragya s'en sorte. Tu as prié pour elle. Il y a certainement des choses que j'ignore. Pragya est venu chez nous comme invité ce soir.
vais aller voir grand-mère. Abby. Pourab, tu sais quel est le lien entre Praga et moi? Ça va, est-ce qu'elle va bien? Dis-le-moi, Pourab, quel lien avons-nous, elle et moi? Une invitée. Rien d'autre qu'une invitée. Je viens de voir King. Et il m'a demandé quel était le lien que j'ai avec Praga. Pourquoi je m'inquiète autant pour elle? Et si notre famille s'inquiète pour tout le monde comme elle l'a fait pour Praga? Ou bien si Praga était spéciale? Tu sais ce que je lui ai répondu? Qu'elle n'était qu'une simple invitée venue chez nous. Et que c'était pour cette raison qu'on s'inquiétait pour elle. Que c'est peut-être pour cette raison que ce drame m'avait autant ému. Jamais je n'aurais pensé que nous serions éloignés à tel point que je l'aurais qualifié d'invité dans notre maison Pourab. Tu te rappelles, il fut un temps où moi je l'appelais fièrement mon épouse et ma partenaire de vie, Pourab. Mais maintenant, je dois faire semblant que nous venons à peine de nous rencontrer, elle et moi, et il y a beaucoup de choses que je dois cacher, Pourab, tu comprends? Tu as caché tes sentiments à King? Qui lui aussi a des sentiments pour Praga. Mais je déteste vraiment le fait qu'il soit un aussi bon gars. C'est de la jalousie. C'est très normal. Tu devras vivre avec. Aussi simple que ça. Car tu ne peux rien lui dire. King ne doit rien savoir, Abby. Pourab. Je voudrais te dire 2 mots. King, nous inquiétons tous au sujet de Praga. Oui, c'est bon, je sais. Je voudrais te remercier. Ta femme a donné du sang à ma femme. C'est un grand geste de sa part. Merci de la remercier pour moi, s'il te plaît. En donnant du sang à Praga, Disha a resserré leur lien. Elle est comme notre famille. Pas la peine de dire merci. Vous traitez tous Praga comme si elle était de votre famille. Et cela me fait vraiment plaisir. Pardon. C'est fait? Oui, bien sûr. Très bien. Et qu'est-ce que tu y as fait? Je veux dire, tu l'as menacé, tu l'as kidnappé ou soudoyé? Qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? Je suis sûre que tu l'as kidnappé. Parce que s'il ne voulait que de l'argent, c'est sûr qu'il aurait accepté mon offre. Je ne l'ai ni enlevé ni menacé. Mais je l'ai tué tout simplement. Tu sais quoi, Tanou? J'ai fait tout mon possible pour le persuader. Je lui ai dit que s'il ne disait rien, il serait sain et sauf. Mais il n'a pas voulu, donc il est mort. Merci beaucoup. J'ai tué un homme qui constituait un gros problème pour toi. Et tout ce que j'obtiens, c'est juste un merci. Tanou, ce soir, je t'ai rendu un fier service. Et je crois que tu dois me donner quelque chose en retour. Quoi? Tu le sais vraiment pas ou joues-tu encore à la sotte? Bien. Je te le demanderai le moment venu. Et tu ne pourras pas me le refuser. Alors dis-le-moi maintenant, ou je ne pourrai pas m'endormir. Dis-le-moi, Nikhil. Tanou, tu devras faire quelque chose pour moi. Je ferai tout ce que tu voudras. Allô? Allô? Mademoiselle, je vous ai pourtant dit de rester dans la voiture. Cet endroit... Un accident, juste ciel. Allez, nous repartons. Quelqu'un a-t-il vu cet accident se produire? Qu'on appelle donc une ambulance? Je pense bien que cet homme est mort. Ce n'est pas un accident. C'était un meurtre. Mais qu'est-ce que vous dites, mademoiselle? Que quelqu'un a tué cet homme par exprès. Il a heurté cet homme avec sa voiture. Un meurtre?
Quelqu'un aurait-il vu cet accident? Oui, j'étais là, j'ai vu la personne qui l'a tué. Quelqu'un a tué ce pauvre jeune homme. Et il s'est enfui. Et cet enfant a été témoin de la scène. Elle a vu le visage de la personne qui a commis ce meurtre. Emmenons-la au commissariat pour qu'elle raconte tout à la police. Non, non, elle n'ira nulle part avec vous. C'était qu'un enfant. Je sais, mais cet enfant est la seule qui ait vu ce qui s'est passé. C'est donc la seule capable de reconnaître le meurtrier. Donc il faut qu'elle vienne avec nous tout de suite au commissariat. Non, elle n'a rien vu du tout. C'est juste une enfant. C'est par peur qu'elle a dit ça. Mais non, je n'ai pas peur du tout. J'ai vraiment vu tout ce qui s'est passé. C'était un meurtre, pas un accident. Voudrais-tu venir au commissariat avec nous et tout raconter aux policiers? Pourquoi est-ce que vous harcelez cette petite fille? Ma fille, veux-tu bien venir au commissariat pour tout leur révéler? Oui, Ma fille, tu diras tout aux policiers, hein? oui, je leur dirai. Je viendrai avec toi, Kara. Ces enfants sont très braves. Nous devrions tous les soutenir. On a aussi des enfants. Ne vous en faites pas. Il ne va rien leur arriver du tout. On ira avec eux. Oui, nous irons tous avec eux. Comment oses-tu, Alia? Comment oses-tu? Comment oses-tu tromper mon frère et ton mari comme ça, Tanou? Trompé? Tu sais quoi, Tanou? Même après votre mariage, Abby et toi n'avez jamais été intimes, et ça, Tanou, je ne l'ai jamais compris, mais aujourd'hui je comprends mieux pourquoi tu n'es pas intime avec Abby. Parce que tout ce temps, c'était Nikhil, ton amant. Depuis combien de temps tu le vois derrière le dos d'Abby, Tanou? Fais attention, Alia. Oui, c'est ça. Moi, je peux faire attention, Tanou, mais toi, tu n'as jamais pu te contrôler, c'est bien ce que je vois. Tu ne le pouvais pas avant ton mariage et même après. Bien avant ton mariage, tu étais déjà enceinte de l'enfant de Nikhil, alors je me demande combien d'avortements tu as dû faire après ton mariage avec Abby. Assez, Alia. Oui, c'en est bien assez, c'est bien ce que je dis, Tanou. J'en ai vraiment assez. Je ne laisserai plus aucune femme sur cette terre blesser mon frère Abby à nouveau, Tanou. Tout le monde sait que je ne tolère pas que Pragya soit dans sa vie, mais je ne laisserai pas non plus une femme sans principe lui gâcher la vie. Là, tu dépasses vraiment les bornes, Alia. Je ne suis pas ton amie pour supporter toutes tes bêtises. Nous sommes des belles sœurs. Si jamais tu dis un mot de plus, je vais. Que feras-tu, dis-moi? Vois ce que moi je vais faire. Jamais je ne pourrai tolérer que qui que ce soit trompe mon frère, Tanou. Viens. Lâche mon bras, Alia. Non, Tanou. J'en ai plus qu'assez. Tu as trahi la confiance d'Abby, alors maintenant tu dois le quitter et partir de cette maison pour de bon, tu m'entends? Va-t'en d'ici. Alia, si tu n'arrêtes pas, je vais te frapper avec ça. Je n'ai aucun lien intime avec Nikhil. Oh, je viens à l'instant d'entendre ta conversation téléphonique avec lui. Tu n'as entendu qu'un seul côté de la conversation. Ne te base donc pas là-dessus. Pourrais-tu me donner une seule raison pourquoi je trahirais ton frère? Alia, tu sais très bien que j'ai tout fait pour me marier avec Abby. Pourquoi je ferais quoi que ce soit pour mettre en péril ma vie avec lui? Si j'ai appelé Nikhil ce soir, c'est pour lui demander d'empêcher ce John d'aller tout raconter à Abby. Et c'est ce qu'il a fait, Alia. John est mort maintenant. Et maintenant, plus personne ne connaîtra notre secret. Mais pourquoi Nikhil? À qui voudrais-tu que je demande pour Ab? Alia, Nikhil est un expert pour cela. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Remarque bien que je t'ai sauvé la vie aussi aujourd'hui, tu sais, mais au lieu de me remercier, Alia, tu voulais me mettre dehors. Alia, la prochaine fois que tu essaies encore de me gifler, je te jure que je vais... Je vais te rendre la pareille maintenant. Docteur, comment va Pragya? L'intervention s'est-elle bien passée? Dites, docteur, est-ce que nous devrions nous inquiéter? L'opération était réussie. Elle est hors de danger.
Donc, ça veut dire qu'on peut la voir? On va tous la voir. Oui. Venez tous. Non, Allons. elle est réveillée, mais elle est encore très très faible. Et elle ne pourra pas beaucoup vous parler. Vous pouvez entrer, mais un par un. Aussi, ne lui parlez pas beaucoup. Qui entrera en premier? Tu voudrais y aller? Vas-y. Oui, vas-y. Nous, on attendra. Salut. Comment te sens-tu? Bien mieux. Tu dois te sentir mieux. Parce que tu regardes King Sing. J'ai composé une chanson de rap pour toi lorsque je t'attendais dehors. Elle est terminée. Donc tu devras l'écouter. Parce que maintenant je sais que tu apprécies beaucoup ma musique. D'accord? T'es prête? Je vais le chanter. Bon, je commence. Debout Pragya, j'ai assez entendu. Tu dois vite sortir de l'hôpital. Maintenant, et c'est tout. N'aie pas peur. Ne t'en fais pas. Je ne laisserai pas les médecins te troubler davantage. Troublé, pas troublé. D'accord. Pragya, je savais que j'allais gâcher cette chanson parce que c'est nouveau. Je manque trop de pratique. Mais ma voiture attend dehors. Bon, allez, dépêche-toi. On va s'en aller, ma chérie. Pas chez nous. Nous irons dans un endroit magnifique. Bon, allez, debout. Ne tarde pas. Remets-toi sur pied, allez. Tu dois t'amuser maintenant. C'était malchanceux. Ouais. Quel beau rap. Tu me fais bien trop rire. Je n'arrive même pas à bien respirer pour l'instant. Tes rimes sont si mauvaises alors. Pourquoi les transformer en rap? C'est exprès. J'étais vraiment nerveux. Je veux dire que... Je voulais que tu... Je voulais que tu... Que tu puisses me corriger, tu comprends? Je voulais que tu sois heureuse. Je me suis blessée à la tête. Mais il me semble que c'est toi qui as perdu la tête. Qu'as-tu fait? Ce n'est pas juste. C'est toi qui aurais dû la voir, Abby. Déjà. Mais que dis-tu là, ma fille? C'est la vérité. C'est lui qui aurait dû entrer le premier. King est son mari et... il doit entrer le premier, Disha. Tout ce que je sais, c'est que ce que tu partages avec Pragya ne peut être oublié. Vous vous aimez encore tous les deux. Pragya est toujours amoureuse de toi, Abby. Écoute, tu aurais dû aller la voir. Disha. Dans la vie, parfois... Eh bien, il y a des choses qui se passent et on n'arrive pas à comprendre, mais... On est assez impuissant contre ça. Je comprends pourquoi... Tu peux croire que ce qui se passe est très injuste. Mais ce n'est pas mal non plus. Alors, détends-toi, Disha. Pourquoi te stresser autant que ça? Écoute, je ne sais pas.
Je ne sais vraiment pas ce que tu essaies de me dire, Abby, mais laisse tomber. Disha, je... Pourab, va la voir. Je n'ai pas su comment réagir. Je t'en prie. T'en fais pas, je vais très bien. Tu sais, maintenant que je t'ai vu, je me sens un peu mieux. Mais la famille Mira, incroyable. C'est incroyable. Ils étaient si inquiets à ton sujet. Ils se sont tant attachés à toi après juste 2 rencontres. Fantastique. Ils ont pleuré. Et certains n'ont pas mangé. Certains ont même prié pour toi au temple. C'était un peu comme si c'était un membre de leur famille commune, de leur fille, leur petite fille ou leur sœur qui avait eu un accident. Je me sens comme un étranger parmi eux. Mais au fait, ils m'ont bien soutenu. S'ils n'avaient pas été là, je ne sais vraiment pas comment j'aurais géré la situation tout seul. Et tu sais, la femme de Pourab, Disha, elle t'a même fait don de son sang. Maintenant, vous êtes toutes les deux liées par le sang. Kara. Comment va Kara? Après tout le chaos de ce soir, je ne l'ai pas informée pour son état. Je ne voulais pas qu'elle ait eu peur de Pragya. Moi-même, je ne pouvais pas me contrôler, alors... Je trouve que tu as très bien agi. Si elle l'avait su, elle aurait insisté pour venir à l'hôpital. C'est bien que tu ne lui aies rien dit. J'aurais vraiment voulu rester un peu, mais le médecin a dit que tu as besoin de repos et ne dois pas trop parler. Mais si Abhishek Mehra vient te voir ici, tout à l'heure, sois gentil avec lui, d'accord? Je veux dire, sois normal, souris. Parce que pour être honnête avec toi, c'est lui qui était vraiment le plus inquiet pour toi, Pragya. Je vais rentrer pour voir comment va Kara. D'accord? Si Abhishek Mehra vient te voir ici, tout à l'heure, sois gentil avec lui, d'accord? Parce que pour être honnête avec toi, c'est lui qui était vraiment le plus inquiet pour toi, Pragya. Disha, moi aussi je veux qu'Abby soit heureux, mais pas comme ça. Et on était tombés d'accord qu'on dirait rien à personne tant qu'on n'est pas certain que Kiara est la fille d'Abby et de Pragya. Abby déteste le fait que Pragya se soit remariée. Comment va-t-il donc supporter qu'elle ait eu une fille? Et où est le drame si King est allé voir Pragya en premier? C'est lui son mari. Et de toute façon c'est son droit le plus strict en tant qu'époux. Et que puis-je? C'est plus fort que moi. Il m'est insupportable de les voir tous deux tristes. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour Ab. Je ne sais vraiment plus comment réagir maintenant pour Ab. Cela ne peut pas se reproduire, Disha. Tu es émotive comme ça à chaque fois. Abby va soupçonner que nous lui cachons quelque chose. Disha, je sais que tu es fragile actuellement. Mais tu ne peux rien dire à Abby à propos de Kiara. Jure-le-moi sur Sony. Ses cheveux étaient tirés en arrière et son nez, lui, était très droit. Et ses oreilles sont rondes. C'est bien. Dis-moi en plus. Il portait un manteau noir et ses joues étaient vraiment blanches et un peu roses. Et... Ma fille, tu m'as dit que tu as vu son visage, non? Alors peux-tu leur dire comment était son visage avec un peu plus de détails? Je ne me rappelle que de ça. Mais je suis certaine que cet homme là-bas est bien un assassin, monsieur. Je l'ai vu rouler la voiture sur cet homme pour le tuer. D'accord, tu as fini. Montre-moi. Montre-moi aussi. Regarde ce dessin. Non, non, son nez n'était pas aussi énorme. Et ses cheveux étaient beaucoup plus raides. Ils étaient droits et vers l'arrière. Ma fille, j'ai dessiné ce portrait suivant ta description. À vrai dire, je n'ai vu son visage que sur le côté. Alors je ne me rappelle pas très bien. Je crois que tu dois faire un autre portrait. Oui, je vais en dessiner un autre.
Ne t'en fais pas, mon enfant. Essaie de bien réfléchir. Décris-le à nouveau. C'est tout ce que j'ai vu. C'est fait. Montre-moi. Était-il comme ça? Oui, c'est très ressemblant. Oui, c'est bien lui.